Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yo-Yo la frite et j'espère que vous avez la frite. Aujourd'hui on se fait une petite sortie vélo tranquillou. On est une semaine après le Black Mountain Trail. J'enchaîne sur une nouvelle préparation en course à pied dont je vais vous parler. Puisqu'aujourd'hui en fait on va parler des courses à venir, puisqu'il y en a quelques-unes quand même. Quatre courses jusqu'à fin juin qui sont plutôt bien réparties d'ailleurs dans le planning. Donc je vais vous parler de chacune de ces courses individuellement. Et par contre c'est pas ouf aujourd'hui, il y a du vent. Allez hop, on fait un petit crochet par le musée de Blagnac, le musée Aéroscopia. Allez, je crois que j'ai jamais pris cette piste, ça va être une petite découverte. Le musée. Alors, j'ai croisé un certain Yann, je crois, qui m'a reconnu. Je pense que c'est le 5e qui me reconnaît depuis que je fais des vidéos sur YouTube. Donc voilà, il est en gravel et on se croise. Moi, je lui fais un signe de tête comme je fais à beaucoup de cyclistes dès que je les croise, comme les motos qui se disent bonjour ou les camping-cars aussi. Et là, je l'entends gueuler, puis je vois qu'il me fait un signe et puis je distingue Yo-Yo dans ce qu'il me dit. Donc j'ai bien compris qu'il m'avait reconnu. Lui il faisait du gravel, là il revenait de sa sortie. Là, je suis jamais venu ici, c'est tout nouveau. J'interromps ce que je suis en train de dire. Ici c'est le Mythe, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans une sortie vélo. C'est le nouveau centre d'exposition à côté de Toulouse. C'est très mal situé je trouve. Je vous permets un petit crochet pour regarder comment c'est foutu. Ici il y a le tram. Bon voilà, c'est le Mythe. Ouais, donc ici c'est pas ouf parce que bon, déjà il y a une piste cyclable, c'est pas mal parce que moi j'avais entendu dire qu'il n'y avait pas de piste et que surtout il n'y avait pas d'endroit pour garer ses vélos. Alors je crois que c'est faux puisqu'il me semble que là c'est pour garer les vélos justement. Alors après est-ce que c'est bien gardé? Bon en tout cas oui, c'est pour garer les vélos. Oui. Ouais alors par contre, c'est bien pour garer les vélos par contre. Ouais bon c'est pas ouf hein, le gravier. Enfin, un gravier profond comme ça, c'est un aménagement tout nouveau. Il y a une forme de progrès, par contre ça nécessite un peu de travail encore. Hein, pour être parfaitement accessible à tous les cyclistes. Parce qu'en gravel, bon ça passe hein, bien sûr, mais le gravier ça passe en gravel forcément. Mais avec un vélo de ville ou de route même, parce qu'il y a des gens à Toulouse qui se déplacent en vélo de route, moi le premier d'ailleurs, pas forcément foufou. Donc ça c'était le Mythe, c'est juste un petit aparté. Et donc ouais, Yann que j'ai croisé, qui faisait du gravel. Donc lui visiblement il était allé chercher les chemins vraiment en gravel, hein. Pas comme moi. Parce qu'il avait pas mal de boue sur le cadre, enfin un petit peu quoi. On a parlé voyage vite fait, on a parlé de ma course de la semaine dernière. Et puis voilà, ouais, c'était sympa. Si tu regardes cette vidéo Yann, dédicace à toi, j'ai même pas pensé à te filmer, même à faire une photo avec toi. Ça aurait été sympa. Face à un vent un peu trop insistant, je vous propose un interlude musical jusqu'au trajet retour qui me permettra enfin de parler du sujet de cette vidéo sans avoir le vent de face qui détériore le son.
qu'on va avoir de la chance et atterrir au moment du feu vert. Et surtout pas se reprendre le feu rouge derrière. 17, 16, 15. On va réduire l'allure. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est y part. S'il te plaît. Oh putain. Il y a vraiment trop de gens dans ce pays là. Benvingudo en Tarn-et-Garonne. On peut aussi dire pla bengudo pour dire bienvenue en occitan. Voilà, quand je peux caser un peu d'occitan dans les vidéos, j'hésite pas. Donc dans le Tarn-et-Garonne, il y a des canards, des poissons, des vaches, du vin et des fruits. Et des chevaux, et des tournesols, et des lapins. C'est trop beau ici. Mais c'est trop beau ici, waouh. Je découvre. Je suis bientôt chez un ami, je vais m'arrêter chez lui. Allez, on est reparti et on va rentrer à Toulouse. J'espère que le vent sera dans mon sens cette fois-ci. Alors voilà, comme promis, je vais vous parler des courses prévues dans l'avenir proche sur cette chaîne. Alors sur cette chaîne ou pas d'ailleurs, puisqu'il y en a une des 4 courses que j'ai prévues là, que je ne filmerai peut-être pas. Je vous expliquerai pourquoi. Mais je vais vous dérouler dans l'ordre chronologique les courses en question. Donc déjà, bon là, au moment où je tourne cette vidéo, on est à une semaine après le Black Mountain Trail. Donc la vidéo est sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas vue. Je dois avouer que je suis plutôt content du résultat sur cette vidéo. Une petite aventure en trail que j'ai beaucoup aimé mettre en image. Je suis très content du résultat, en plus du résultat que j'ai fait sur la course. Donc pour ça, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Il y a 4 courses prévues jusqu'à fin juin pour moi. Donc je sais qu'il y en a qui préfèrent le vélo, mais je suis actuellement dans une tendance course à pied. Donc je fais avec mes envies aussi. On va avoir du running et du trail
surtout du trail quand même. Je précise un truc, c'est que je vous ai déjà parlé de la plupart des courses dont je vais vous parler là. Là, je concatène un peu tout. On va dire que je fais un petit bilan. Et comme ça, c'est bien clair, il y a toutes les infos au même endroit. Donc le premier truc déjà, c'est le printemps des kiwis à Villefranche-de-Rouergue. Donc ça, c'est ma ville natale, en Aveyron. Et là, c'est le 25-26 mars. Donc c'est une course qui est chaque année. Et chaque année, le dimanche, il y a le 10 km sur route. Et il y a aussi 1 ou 2 trails. Ça varie en fonction des années. Des fois, c'est un semi-marathon. Des fois, c'est un peu moins. C'est jamais la même chose. Donc le dimanche, il y a le 10 km sur route. Et puis il y a 2 trails, 2 distances de course nature, donc un 14 km et un 18 km. Moi je serai sur le 18, donc le dimanche 26 mars. Je crois que c'est 18 km et 700 mètres de dénivelé, je crois. Donc une bonne petite course sympathique déjà. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'il y a la montée au calvaire. Avec du coup on grimpe sur 1,5 km. Et là on va avoir 150 mètres maximum de dénivelé pour monter à la chapelle Saint-Jean-d'Aigremont à Villefranche-de-Rouergue. Donc c'est ce qu'on appelle la côte du calvaire, plus communément. Donc ça va être une course très particulière. Je pense que je vais la filmer, ce sera vraiment en immersion. Il y aura la caméra ici, je vais courir. Et voilà, ça va durer je sais pas combien de temps, ça sera très court. Ça pourrait être rigolo, je vais voir ce que ça donne. Donc il y aura ça et le trail le lendemain, donc ça fera un bon petit week-end de course. Sachant que la montée au calvaire, c'est le samedi en fin d'après-midi. Et après, le dimanche matin, il y a les autres courses. Donc ça va être un petit peu stressant pour le corps, mais bon, rien d'insurmontable. Allez, on est dans une partie où il y a des bosses sur ce canal. Donc voilà, ça, je pense que vous l'aurez très vite sur la chaîne, puisque là, déjà, cette vidéo-ci, je vais la sortir, à mon avis, juste avant la course. Donc vous aurez ça dans quelques jours, à mon avis. Là. Toujours faire attention quand on passe sous des trucs comme ça sans visibilité. Ah, ça fait plaisir de ne pas avoir de vent là dans la tronche. Allez, deuxième course qui va s'enchaîner ensuite. Et là, on rentre un peu dans un truc un peu plus sérieux déjà. Le marathon de Cahors qui aura lieu le 7 mai à Cahors, dans le Lot. C'est la première édition de ce marathon qui s'appelle plus précisément le marathon des vignobles. Ce sera pour moi aussi le premier marathon officiel que je vais faire. Je rappelle qu'en 2020, c'était d'ailleurs un peu les débuts de ma chaîne, c'était la prépa marathon de Paris et j'ai pas pu le faire à cause du Covid. Et depuis, j'ai pas eu l'occasion de vraiment courir un vrai marathon. Donc là, ça va être l'occasion. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce marathon, il a 340 mètres de dénivelé positif. Donc c'est pas le marathon le plus facile pour faire un chrono, mais bon, voilà, c'est un premier marathon, j'y vais. Alors je vais pas y aller au talent, hein, je vais m'entraîner. Je commence un plan là, juste après le Black Mountain Trail. Donc j'ai 8 semaines pour m'entraîner et j'ai repris le plan que j'avais commencé pour Paris 2020. Le truc c'est que là, le plan, je le commence en cours de route. Ce qui est bien, c'est que juste après le Black Mountain Trail, le plan il commençait avec une semaine de repos en fait, puisque je prends le plan à la fin de son premier cycle d'entraînement, puisqu'il faut savoir que normalement un bon plan d'entraînement, il est fait avec des cycles de 4 semaines en général, et il y a 3 semaines intenses, puis une semaine où on se repose un peu plus pour que le corps assimile tout le travail accumulé jusque-là et puisse recharger ses batteries pour le prochain cycle en fait. Donc là, mon plan d'entraînement, je le prends à sa 4e semaine et c'est la semaine de repos du premier cycle. Ça tombe plutôt bien, il fallait quand même que je me repose après le Black Mountain Trail, donc ça se goupille plutôt pas mal, mais je rate quand même les 3 premières semaines du plan. 8 semaines de plan d'entraînement pour un marathon que j'aimerais bien courir en moins de 4 heures. C'est le même objectif qu'en 2020. J'ai pas changé, mais bon, je sais pas du tout dans quelle mesure c'est réalisable avec un marathon un petit peu particulier où il y a un petit peu de D+. Je sais, c'est rien par rapport à du trail, c'est rien comme D+. Sur 42 km, c'est quasiment plat, mais sur un marathon, c'est pas pareil. Ça, et puis le fait que ce marathon, c'est le marathon des vignobles, donc. L'impression que j'ai eue sur le site, c'est que c'est quand même un marathon un peu festif, avec des ravitaux alcoolisés. Enfin, c'est pas obligatoire bien sûr, mais ça a l'air d'être vraiment l'ambiance quoi. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, mais c'est là où je me pose la question, est-ce que je vais la filmer? Parce que je sais qu'en running, en course sur route, c'est beaucoup plus compliqué de mon point de vue de filmer, de gérer la caméra. En termes de rythme, par rapport à un trail, c'est beaucoup plus intense. On est tout le temps au même rythme en fait, à peu près, hein.
On est un peu tout le temps sur le fil du rasoir cardiaquement. Et gérer la caméra, c'est un peu plus exigeant. Donc je suis encore en réflexion là-dessus, j'ai du temps. En tout cas, la course se fera, il n'y a pas de raison là-dessus. Alors ensuite, le troisième truc, et là c'est assez particulier, et j'avoue que je suis très content de pouvoir dire ça. On va laisser passer le train peut-être. Voilà. C'est un premier événement sur ma chaîne en fait. Ça va se passer fin mai, le 27 mai si je dis pas de bêtises. Et c'est le Trail du Loup, pas comme le loup mais L-O-U, qui aura lieu à Loubéjac, juste au-dessus de Montauban. Et là en fait il y a un truc très particulier au sujet de cette course, c'est que c'est pas moi qui ai décidé de m'y inscrire, et c'est l'organisation du Trail du Loup qui m'a contacté. J'ai reçu un mail en février, je crois, je sais plus quand, qui me remerciait de partager mes vidéos et de faire connaître un peu notre pratique sportive sur YouTube. Voilà, l'organisation se proposait de m'offrir l'inscription à la course en l'échange d'une vidéo couvrant la course comme je le fais déjà. Donc je dois avouer que c'était une belle surprise pour moi et du coup j'ai accepté sans aucun souci. C'est une course où il y a deux trails proposés. Il y a un 13 km et un 26 km. Alors je crois que le 26 km c'est 1200 de D+, quelque chose comme ça. Donc là on est sur un profil assez... Enfin, on est sur des chiffres assez bons là déjà en termes de dénivelé et la distance. C'est presque équivalent à l'Adonis Trail de l'hivernal des Templiers. Sauf que là, le profil est très cassant. Il n'y a pas de grosses montées, mais il n'y a que des petites montées-descentes. Donc clairement, c'est assez particulier. Ça va être très cassant pour les jambes, je pense. Mais ça va être surtout très intéressant à faire. Et donc ça, bien évidemment, je vous le fais en vidéo. Et je suis très content de pouvoir faire ça. Je remercie l'organisation pour cette proposition. C'est les premiers à me faire ça, bien sûr, hein, du coup. Donc d'où le fait que ce soit un événement pour moi. Je savais que ça se faisait pour certains youtubeurs course à pied. Il y en a certains que je suis depuis des années qui m'ont même donné l'idée de faire ce que je fais actuellement. Je pense notamment à Elisa is Running, que vous connaissez peut-être sur YouTube. Je sais que voilà, elle se fait offrir des dossards. Et ben voilà, écoutez, c'est cool. Après, c'est ça aussi d'être localisé dans un endroit en France où il n'y a peut-être pas énormément de youtubeurs qui font ça et donc ils peuvent donner plus facilement de la notoriété à un trail comme le Trail du Loup. Et c'est pour ça que j'ai été sélectionné, c'est que je suis à côté de chez eux, quoi. Alors, il faut savoir aussi qu'il y aura deux autres youtubeurs sur le format du 13 km. Moi, j'ai pris le 26 parce que je sais que je peux le faire et que c'est un petit challenge aussi quand même. Et puis, bon, je vous avoue, je me suis dit, quitte à me faire offrir un dossard, autant que ce soit la plus grosse course, si je peux la faire en tout cas. Et puis, quitte à faire une vidéo, pareil, autant que ce soit sur le gros parcours. On va dire que ça n'en sera que plus intéressant à faire en vidéo, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le Trail du Loup, le 27 mai. Donc si ça intéresse des gens, je sais que ce trail-là n'a pas forcément une notoriété, ou pas autant qu'ils voudraient peut-être. J'avoue que je connaissais pas du tout moi, alors que ça fait 4 ou 5 ans que ça existe, je crois. Donc voilà, si jamais vous êtes dispo à cette date-là, que vous voulez peut-être me croiser et que vous voulez participer à un trail qui a l'air sympathique, fin mai, je pense que niveau météo, on sera pas mal. Et bien écoutez, venez au Trail du Loup, ça devrait être sympa. Donc voilà, ça c'est pour le mois de mai. Et pour finir, bon, je vous en ai déjà parlé aussi de Saint-Lô, mais c'est pas grave, je vous le redis. On bascule ensuite pour fin juin, autour du 25, entre 24, 26, 27 peut-être, à Chamonix. Il y aura donc le marathon du Mont-Blanc. Ça, c'est le nom de l'événement. Et donc, il y a le marathon du Mont-Blanc, mais il y a plein de parcours autour. Il y a un 10 km, il y a un KV, il y a un 23 km trail. Je sais plus ce qu'il y a, mais il y a surtout, pour moi, le duo étoilé. Donc le duo étoilé, c'est une course qu'on fait à deux. Le principe, c'est vraiment de la courir à deux tout du long. Et je ferai ça donc avec mon ami Karl, qui, bon, lui va faire un marathon quelques semaines avant, le marathon de Caen, je crois que c'est début juin, le 4 juin. Donc c'est pas idéal ça, mais bon, on va faire avec. J'espère juste qu'il sera opérationnel pour le duo étoilé. Et le duo étoilé, je crois que c'est 21 km et 1300 mètres de D+, à peu près. Donc un bon petit trail quand même, qui se fait aussi en fin de journée, donc plutôt de nuit, à la frontale. Donc ça va être sympa. Et ça, j'essaierai de le faire en vidéo parce que c'est du trail. Par contre, bon, comme c'est de nuit, je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, au pire, il n'y a pas trop d'images et ça fera une vidéo courte. Mais je pense qu'il y a de quoi faire une belle vidéo aussi.
là. Merci. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a ces courses-là de prévues. Et après, si on voit plus loin dans le futur, sûrement que cet été, il y aura du voyage à vélo. Petite distance peut-être, enfin sur 2-3 jours. Il y aura peut-être un plus gros, si j'ai envie, si je me le sens. Si tout est opérationnel niveau matos, parce que ça c'est encore... Là, je vous renvoie à la vidéo du voyage Toulouse-Monaco. À la fin, j'explique un petit peu ce qui va pas niveau matos, ce qu'il faudrait que je change. Donc voilà ce que je peux vous dire. Il y aura peut-être, on sait jamais, d'autres trails entre temps, parce que des fois je m'inscris à des petits trails par-ci par-là, des trails locaux en général. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres trucs entre temps. Mais voilà, jusqu'à fin juin déjà, le planning course à pied est plutôt chargé. Et puis entre tout ça, je vais essayer de faire du vélo un petit peu par-ci par-là en vidéo bien sûr. Bon, aujourd'hui clairement c'était une vidéo, j'ai pas trop pu parler sur la première partie à cause du vent, mais là voilà, c'était quand même une vidéo à but de discussion. Là je vais rentrer. Je suis à un bon rythme quand même là, je pense que j'ai le vent dans le dos mais je le sens pas forcément. Et je suis à plus de 26 à l'heure depuis que je suis reparti, donc écoutez, ça roule pas mal. Ah si, faut que je vous dise un truc quand même, parce que la sortie d'aujourd'hui je la fais pas pour juste pour faire une vidéo en fait. Cette semaine-ci là, j'avais un challenge à remplir sur une appli de sport là. Alors l'appli c'est Cycling Heroes, qui fait partie du groupe Sports Heroes. Il y a notamment Running Heroes dans les applis et Cycling Heroes que j'utilise donc. Les deux applis. Il y en a une aussi qui est sortie pour le marathon pour tous des JO 2024. Donc là il y a une appli spécifique avec des défis de course à pied pour gagner des dossards. Si ça vous intéresse, allez checker, je vous mets un petit lien. Vous pouvez gagner des dossards pour le marathon des JO 2024. Donc un marathon qui peut être disputé par tout le public, enfin par n'importe qui quoi. Je pense que c'est un peu cher l'inscription de base, mais par contre si vous gagnez un dossard, c'est plutôt cool. Moi clairement si je gagne un dossard, je l'irai sans hésiter. Après bien sûr il faut s'entraîner et tout, mais c'est plutôt classe de pouvoir dire j'ai couru un marathon aux Jeux Olympiques quoi. Donc bref, c'est pas ça que je voulais dire à la base. Sur l'application Cycling Heroes, là, jusqu'à aujourd'hui, il y a un challenge où il faut faire 80 km dans la semaine, à vélo, je précise. Donc là, rien d'insurmontable, mais il a plu toute la semaine et j'ai pas eu l'occasion, donc il me reste qu'aujourd'hui pour faire ça, donc là, ça va être bon. Il y a 13 dossards mis en jeu. L'étape du Tour de France. Donc l'étape du Tour, c'est pareil, c'est un peu comme le marathon des JO, mais en fait là on fait une étape du Tour de France qui est ouverte à tout le monde. Et on la dit, bon bien sûr on la dispute pas avec les professionnels, mais voilà, c'est une étape qu'on fait, je sais pas, quelques jours avant ou quelques jours après les pros. Là je sais plus ce que c'est l'étape, je vous mettrai des images. L'étape du Tour ça rigole pas quand même, je crois que c'est 150 bornes et 4000 mètres de D+. Et donc voilà, il y a un tirage au sort, il y a 13 dossards en jeu et je sais qu'on est environ 1500 participants. Après, est-ce qu'on sera 1500 finishers? Pas forcément. Mais disons que moins il y en a qui finissent le challenge, plus j'aurai de chances de gagner un dossard. Bon, le truc, c'est que même si je suis habitué à faire du vélo et même si je suis habitué à faire des 150 bornes, le 4000 de D+, ça, j'ai jamais fait d'un seul coup en une journée. Va falloir s'entraîner si jamais je gagne. Et donc, si jamais je peux faire ça, j'en ferai une vidéo, bien sûr. Je vais pas m'en priver là, mais je sais pas si je serai vraiment à ma place là-bas, mais bon. D'ailleurs ça m'amène à une réflexion, c'est que en fait j'ai jamais considéré que je voulais faire des courses à vélo. Course à pied ça me dérange pas du tout de faire de la compétition, publique bien sûr. À vélo par contre ça m'a jamais intéressé, j'ai pas l'impression que j'y prendrais beaucoup de plaisir. Donc bon, à voir. Là, en fait, j'ai mon pote Gaëtan, que vous connaissez maintenant, qui va y être en fait sur cette étape. Alors il sera avec Baptiste, que vous avez vu aussi l'an dernier sur le marathon du Mont Blanc. Donc les deux là, ils sont assez bons, en course à pied, à vélo aussi. Alors il y a moyen qu'à vélo, je sois un peu plus de leur niveau, mais je pense pas. Déjà, j'ai pas un vélo pareil que les leurs, puisque moi, c'est un gravel, donc eux, c'est des vélos de route, quoi, tout légers, en carbone, je crois. Donc on a vraiment pas les mêmes vélos. Donc je sais pas quelle serait ma pertinence là-bas, mais bon. Disons que dans tous les cas, ça peut se réfléchir, on verra bien. Si jamais je gagne un dossard, j'irai voir ce que je vaux sur une épreuve à vélo. Voilà, dans l'école de montagne. Ça aussi, je suis pas trop habitué, donc bon, on verra. Enfin déjà, il faut gagner un dossard, ça c'est pas dit. Là, j'en suis à la première étape, c'est-à-dire déjà me mettre dans le tirage au sort. Et cette fois-ci, je vais vous laisser un petit peu en musique. Et puis je pense qu'après, on pourra se dire au revoir.
écoutez, je vais vous dire merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager aussi mes vidéos si vous pouvez sur vos réseaux. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de garder la frite. Allez, ciao!